Yo les gars, c'est Doga, c'est moi, donc j'ai battu l'Akatsuki, j'ai battu Itachi, donc là écoutez-moi. Du coup, c'est une vidéo un peu particulière les gars, et même pour les anciens d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs, parce que là j'ai décidé de regrouper toutes mes vidéos prestations d'animé pour en faire qu'une seule, comme ça les gens auront pas besoin d'aller checker mes autres vidéos, et auront tout dans une seule vidéo. Et c'est aussi particulièrement parce que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur, et je revois en commentaire à chaque fois les mêmes titres, ouais Doga sort une vidéo comme ci, comme ça, alors que je l'ai déjà sorti, donc pour vous faciliter la tâche, cette vidéo est spéciale. Alors n'hésitez pas pour les anciens à me dire en commentaire si vous avez regardé déjà toutes les vidéos avant ou si vous venez de la découvrir, ok? C'est promis, let's go! Salut à tous et à toutes, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme. Il y a moins d'une heure j'ai mis un post dans l'onglet communauté pour que vous décidiez de la vidéo d'aujourd'hui, et bien la voici. Merci à Kariak pour ta participation, et puis les gars moi je vous dis c'est parti. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés les Espers. Otosaka est l'un d'eux et semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir entrer dans un lycée prestigieux. Sauf qu'un jour, il se fait cramer le con par Nao Tomori, et du coup on va voir comment il va faire pour se débrouiller. C'est un anime d'action, comédie, drame, et franchement celui-là, allez le mater parce qu'il est très lourd. Celui-là, il est beaucoup plus connu. Les Ajin sont des humains qui ne peuvent pas mourir. Il y a 17 ans, ils sont d'abord apparus sur un champ de bataille en Afrique. Plusieurs années plus tard, cette espèce vit parmi la société, mais sont extrêmement rares. Le gouvernement promet une grosse somme d'argent à quiconque lui livre un Ajin. Et dans ce monde, nous suivons un lycéen qui, après un accident mortel, va découvrir qu'il est l'un de ces monstres. Comment ce dernier va-t-il faire pour survivre dans ce monde? C'est un animé d'action, drame et horreur. Et si vous avez été conquis par le synopsis, les gars, foncez-y la tête baissée. Un jeune touriste japonais se réveille enfermé dans un entrepôt, sans savoir qui il est, ni où il se trouve. Dans cet endroit assez sombre, une jeune femme portant un masque tente de le tuer. Il lutte alors pour sa survie contre cette jeune fille, comme tout homme le ferait. C'est sans se douter que la scène est préparée et observée par les membres d'une mystérieuse organisation, nommée Inferno, qui veulent faire de lui le second fantôme. Alors c'est un animé d'action, drame et psychologique, et pour celui-ci, c'est vraiment les gens qui aiment les seinen qui vont apprécier. C'est un animé très réfléchi avec une belle histoire que je vous le conseille. En gros, on est dans un monde où il existe des humains appelés Orders. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Order, parce que c'est évident, un Order c'est une personne qui fait un vœu et ce vœu est exaucé des années plus tard. Et là on suit Eiji Oshiyama qui est l'un d'eux justement. C'est un Order qui a fait un vœu où il veut la fin du monde. Un vœu chelou, mais c'est un vœu. Puis finalement son vœu a été exaucé et du coup il essaie de vivre normalement en sachant que c'est lui qui a détruit la Terre. Et surtout en essayant de cacher son terrible secret. Cependant quand une nouvelle élève arrive dans sa classe, il comprend que ses jours sont comptés, puisque effectivement, quand tu veux la fin du monde, il y a forcément des morts, des conséquences, et du coup, il est tombé sur la mauvaise fille. C'est un animé d'action psychologique et romance, et il possède 10 épisodes. Un jeune homme se nommant Leifon s'inscrit en tant qu'étudiant de rang D dans une des villes mobiles isolées, appelées Regios, dans lesquelles se réfugient désormais les hommes, la cité scolaire de Zoeni. Et peu après son arrivée, il se fait remarquer en arrêtant un combat entre deux étudiants des arts militaires par Nina, chef de la 17e section d'arts militaires. Leifon se fait intégrer dans cette section par le président du conseil des étudiants. Que va-t-il lui arriver? Est-ce que c'est pas trop la merde pour lui? Eh bien, vous allez le savoir en regardant l'animé. D'ailleurs, c'est un animé qui a pour genre aventure, drame, fantasy. Et franchement, c'est un animé qui a beaucoup de potentiel. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mais là, tout te dit, mais Doga, t'en as présenté que 5 espèces d'escrocs. Mais justement, le 6e animé, ça va être une énigme. Et si vous la trouvez, vous êtes vraiment très chaud. Pour ça, c'est simple, je vais vous mettre une image pixelisée, préparée par Ontosama. Et vous allez devoir me dire en commentaire si vous avez réussi à trouver l'animé. Franchement, les gars, si vous réussissez, vous êtes vraiment très chaud. N'oubliez pas de like et de vous abonner, ça me fera toujours plaisir et ça va me permettre d'être bien référencé. Bref, trêve de bavardage, je vous balance le petit jeu. Et moi, je vous dis sayonara. 3, 2, 1, go! Yo yo yo,
comment allez-vous? En tout cas, moi, je pète la forme. Sérieusement, les gars, qui n'a jamais kiffé regarder des animés où le gars, c'est un lycéen surpuissant? Le gars, il terrasse tout dans son passage. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais par contre, ça sera pas 3, ni 4, ni 5, mais oui, je pense qu'on va faire 9, les gars. Comme ça, je vous régale encore plus. L'histoire se tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui a maîtrisé le feu à l'aide de techniques ancestrales. Mais comme il est en catalan dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent, après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. C'est un animé d'action, shonen et comédie et il possède 24 épisodes. C'est un très bon animé que je vous conseille, mais on va pas trop s'attarder dessus car on a 8 autres animés à présenter. L'histoire se déroule dans l'académie Mihama, un établissement complètement coupé de l'extérieur. On y suit le quotidien de 5 jeunes filles ainsi que Yuji Kazami, le seul garçon à avoir été rejoint par cette école. Il se rend compte que dans cette école, ce n'est pas aussi normal qu'il le souhaitait, car au fur et à mesure que le temps passe, ses camarades et lui ont en effet plusieurs points communs. C'est un animé qui a pour genre action, drame, ecchi, school life. Il possède 13 épisodes donc c'est assez facile à regarder. Et en plus les gars, cet animé là c'est une tuerie. La magie que nous connaissons n'est issue ni des légendes ni des contes de fées. Elle est devenue une réelle technologie depuis près d'1 siècle. Plusieurs pays de ce monde s'opposent dans une course à la formation des magiciens. Tatsuya Shiba est un étudiant sans capacité magique inscrit au premier lycée de magie. Et en plus de ça, il étudie avec sa sœur Miyuki, qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. C'est un animé d'action, comédie, school life et shonen. Il possède 26 épisodes et encore une fois, il fait partie de mes coups de cœur. Ishika, jeune garçon téméraire et ambitieux, fait partie d'une très grande école de pilotage utilisant des armes nommées Infinite Stratos. Armes uniquement contrôlables par les filles. Les filles du monde entier rêvent d'intégrer cette école légendaire qui fait parler d'elle dans le monde entier. Sauf que cette fois-ci, ça sera un homme qui l'intégrera, car Ichika est le seul homme capable de contrôler l'Infinite Stratos. C'est un animé d'action, comédie, drame et il a 12 épisodes. Si vous aimez les mechas, cet anime-là est fait pour vous. Harutora fait partie d'une prestigieuse famille de mages, mais il ne parvient pas à avoir l'énergie nécessaire, donc l'énergie spirituelle pour le maîtriser. Donc en gros, il est rien. C'est donc un lycéen totalement ordinaire jusqu'au jour où son ami d'enfance, Natsume, l'héritière de la famille, apparaît et donc l'arrivée de celle-ci va basculer sa vie. C'est un animé d'action, romance, school life et drame. Il possède 24 épisodes et si vous aimez de la romance tout en ayant un lycéen ultra puissant, et bah les gars, cet anime est fait pour vous. Shuichi Kagaya est un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en gigantesque monstre, aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Et si Shuichi n'était pas le seul dans ce cas, qu'est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin? Leur plus gros combat est sur le point de commencer, ne faisons plus qu'un à la vie, à la mort. C'est un anime de 13 épisodes qui a pour genre action, comédie, drame et ecchi. Et j'espère qu'il a attiré votre attention car il le mérite. L'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Lors d'une expédition, le patriote Merlin Warford retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son petit-fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Appelé Shin par Merlin, il a maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre quelque chose, le bon sens. Pour lui, apprendre c'est se sociabiliser. Merlin décide d'envoyer Shin dans un royaume d'Earlshide pour lui faire intégrer l'académie de magie avancée. C'est un animé de 12 épisodes et il possède comme genre action, comédie, fantasy et romance. Takeshi Nasae est un lycéen ordinaire au passé sombre. Suite à certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance, Kurumi. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Mais un jour, il va rencontrer une fille effondrée au plein milieu du campus scolaire, Mui Aiba. Vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu, cette rencontre va complètement changer son destin. C'est un animé d'action, aventure fantastique et il possède 12 épisodes. Franchement, c'est un animé assez cool, mais assez space. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, une
je vous ai présenté 9 animés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et un abonnement. Et puis si vous aimez ce genre de format, pourquoi pas faire des 15, 20, 30 animés les gars, on est fous. Et si t'es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de l'élite et je veux que t'écrives élite en commentaire, comme ça je sais que t'es resté jusqu'à la fin. Allez les gars, prenez soin de vous et de votre famille. Sayonara. Salut à tous et à toutes, c'est Douga, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme. Ok les gars, faut savoir que là ça va être 9 animés, du coup ça va être très long à tous vous citer. C'est pour ça que j'ai décidé de raccourcir et d'y aller à l'essentiel. Et aujourd'hui on va voir 9 animés où le héros est un lycéen surpuissant dès le début. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Katanagatari. On est ici dans la période Edo au Japon et on suit Hidori Shikita qui est le 7e dirigeant de l'école d'arts martiaux japonais de Kyoto. Il vit sur une île tranquillement pépère avec sa petite sœur Nanami. Togame, une samouraï générale de l'armée, lui ordonne de l'accompagner dans sa quête des 12 épées du légendaire forgeron Shizaki Kiki. Non les gars, c'est pas Kirikou mais bien Kiki. Et Kiki, c'est un homme qui garantit toute victoire à son possesseur. Donc c'est un animé de 12 épisodes de 50 minutes, oui les gars je répète 50 minutes, et qui a pour genre d'action, drame, fantasy. Franchement vous allez passer un très bon moment dans cet animé, l'animation est très particulière donc j'espère que vous allez kiffer. Les combats sont dignes des plus grands et les OST une merveille. Bref les gars, allez-y. Ataraku Mao-sama. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon nommé Sao Mao et son commandant Shiro Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. Alors c'est un animé de 13 épisodes de 24 minutes et il a pour genre comédie, fantastique et fantasy. Si vous regardez cet animé, c'est principalement parce que vous aimez un peu le délire, du délire slice of life mélangé un peu avec la romance, mais très particulière. Les personnages sont vraiment bien développés en fonction de la série, donc ils sont pas développés n'importe comment. Et ce qui est cool, c'est qu'on va avoir une vision du roi démon qui change au fur et à mesure des épisodes. Franchement, assez sympa comme animé. Kiku Shoujowa Kizu Tsukanai. Au début du XXe siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets, en combinant la science et la sorcellerie, puis les contrôler. En gros, c'est des Power Rangers de l'espace. Akabane Raishin, étudiant à l'Académie royale des arts mécaniques, accompagné de Yana, sa marionnette, cherche à devenir le meilleur marionnettiste du monde. L'école organise un tournoi réunissant les 100 meilleurs étudiants, cependant les notes de Raishin ne sont pas excellentes, bien qu'il se débrouille magnifiquement bien en combat. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif. C'est un animé d'action, comédie, drame qui possède 12 épisodes de 23 minutes. Sakamoto Desuga. Alors passons maintenant à un animé beaucoup plus connu mais aussi fun les gars, ça va changer de l'atmosphère mais ça n'empêche en rien que ce personnage là est des juges trop forts. Sakamoto est en première année et l'élève le plus cool de son lycée. Un peu comme toi, oui toi qui regardes derrière ton écran là, t'es l'élève le plus cool de ton lycée. Et du coup ça le rend très populaire auprès des jeunes filles. Les garçons quant à eux, forcément, le jalousent et rêvent de lui faire payer son arrogance. Pour cela, tout est bon. Intimidation, tentative d'humiliation, etc. Mais rien de cela fonctionne sur Sakamoto qui en plus de toutes ces situations gênantes, eh bien il s'en sort en restant cool. Justement, il est juste trop fort ce mec. C'est un animé de 12 épisodes de 24 minutes. Il a pour genre comédie school life. Et franchement les gars, c'est un animé où vous allez vous taper des barres tout en restant dans le thème de la vidéo. Saiki Kuzuo. Voilà un animé où on reste sur le thème de l'animé précédent. Saiki est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons surnaturels, dont la télépathie et la télékinésie. Des pouvoirs dont n'importe qui rêverait, mais qui causent à notre héros un certain nombre de problèmes. Saiki tente malgré tout de mener une vie normale. C'est un animé d'action comédie school life et il possède 12 épisodes de 24 minutes. Ok les gars, encore une fois vous allez vous taper que des bonnes barres sur cet animé, un peu comme le précédent, donc voilà, je le mets autant que bonus.
Rakudai Kishi no Cavalry. Au sein de l'académie japonaise, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude de combat ainsi que leur niveau d'escrime. Kurogane Iki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son rang très faible, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus grande haute marche du podium des chevaliers mages. C'est un anime de 12 épisodes de 24 minutes et il a pour genre action, drame et ecchi. Franchement les gars, si vous aimez les stratégies et les coups de pression, cet animé là est fait pour vous. Days March Kara Hajimeru Isekai. Suzuki Ishiro, un programmeur âgé de 29 ans, se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Et dans ce jeu, ce dernier se nomme Satu et est âgé de 15 ans. Bien qu'au départ, il pensait être en train de rêver, il se rend compte qu'en fait, il est tout simplement dans le jeu qu'il a créé. En plus de ça, le mec s'est fait avec une puissance démesurée. Il peut décimer une armée d'hommes lézards en un instant. Bref, il est complètement OP. Après, normal, il a créé son propre jeu. Mais par contre, il prend la décision de cacher son pouvoir pour rencontrer et vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Cependant, des événements très louches vont se produire à l'avancée dans son jeu, comme tout simplement le retour du roi démon, qui vont se mettre à travers de sa route. Cet anime a 12 épisodes de 23 minutes et il possède comme genre action, aventure, comédie. Voilà les gars, si vous aimez les isekai, vous allez trouver votre bonheur. Wanzi Gaoshu. Voilà, on est ici dans un animé chinois. Yexu est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory, sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il est connu sur le nom de Yekyu, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu de son club et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef, Sun Xiang. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. C'est un animé d'action, aventure, drame et il possède 12 épisodes de 24 minutes. Franchement les gars, pour un animé chinois, il est très propre. Et pour ce dernier animé les gars, on a aussi encore un isekai. Toya est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Ah, les gars, quel gars garderait son téléphone dans un monde fantastique? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et de découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage normalement en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. C'est un animé d'aventure, comédie, fantasy. Il possède 12 épisodes de 23 minutes. Voilà les gars, c'est un bon animé que je vous le conseille, j'ai très bien vu, il est vachement cool. Voilà, c'est pas le meilleur animé de tous les temps, mais ça se regarde. Et en plus de ça, si vous voulez passer un très bon moment sans prise de tête ou une histoire ultra prononcée, celui-ci va vous faire vider les esprits et il est vachement cool. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout attendez, oublions pas les jeux les gars. Une image pixelisée va s'afficher à l'écran et tu devras trouver et me dire en commentaire qui c'est les gars. Voilà, seulement les élites vont pouvoir trouver et seulement les élites seront arrivés jusqu'ici. Donc je compte sur vous et puis prenez soin de votre famille. Sayonara. Yo, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas, moi je pète la forme les gars, putain ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo en face caméra comme ça, vous et moi les gars. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, car moi ça me fait plaisir. Il faut savoir les gars que je suis très actif dans mon onglet communauté et c'est pour cela que j'ai décidé de faire participer mes abonnés dans mes vidéos les gars. Donc là j'en ai pris deux abonnés qui vont participer dans cette vidéo, qui vont présenter leur animé et leur chaîne. Voilà, c'est cadeau, c'est Doga. Ça va aussi vous permettre de découvrir des nouvelles pépites, des nouveaux youtubeurs les gars, et ça c'est génial. Trêve de bavardage et c'est parti pour le format que vous kiffez tant. Aujourd'hui, on va vous présenter 9 animés. Let's go! Mikado Ryugamine est un jeune lycéen ayant fraîchement aménagé dans le quartier sur les conseils de son vieil ami Masao Kida. Mais alors qu'il découvre Ikebukuro et ses légendes urbaines, il est surpris par l'attitude de Kida lorsqu'une personne évoque devant lui les gardes de gang qui faisaient rage dans le quartier environ un an plus tôt. Un passé d'autant plus préoccupant qu'un nouveau gang, baptisé Dollars, semble se développer à très grande vitesse dans le quartier. C'est un animé de 24 épisodes et il est sorti en hiver 2010 et il a pour genre action, comédie, drame. Je vais essayer de pas trop détailler car on a 9 animés à présenter, donc passons directement au suivant.
L'histoire prend place dans un lycée spécial dans lequel les élèves appelés Saver disposent d'un pouvoir en rapport avec les souvenirs de leur vie intérieure. Il existe deux types de sauveurs, les Shirogane qui utilisent des armes issues de leur corps et les Kuroma qui sont capables de manipuler la magie. L'anime suit le quotidien d'un nouvel élève, Moroha Aimura, qui possède les deux aptitudes en même temps. C'est un animé de 12 épisodes qui est sorti en 2015 et il a pour genre action, fantasy, romance. Franchement celui-là c'est une pépite donc allez-y. Sisti, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel Sky Castle. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Il se pose alors une question, comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter un tel bouffon? C'est un animé de 24 épisodes qui est sorti en 2017 donc c'est assez récent. Il a pour genre action, comédie, fantasy, school life et franchement les gars c'est une tuerie. Il y a bien longtemps, les gens craignaient des monstres appelés yokai. Celui-ci se tenait à leur tête et dirigeait le Yaki Yako, qui était connu pour être le commandant suprême des yokai. Et ils avaient un autre nom pour lui, le seigneur du pandémonium, Nuraikyun. Nuraikyun désire que son petit-fils Nurariko, âgé de 12 ans, prenne la relève en tant que troisième héritier. Cependant, celui-ci étant à 3 quarts humain, préfère vivre une vie paisible d'humain, mais son quart yokai veut la succession et former son yokai Yako. Du coup, Nurariko sera forcé de prendre la conscience de sa part yokai et devra prendre ses responsabilités de petit-fils de Nuraikyun pour protéger ceux qu'il aime. C'est un anime de 24 épisodes et il est sorti en 2010 et il a pour genre comédie, psychologie et school life. Kon, un adolescent tout à fait normal, va un jour se retrouver dans un monde alternatif alors qu'il accepte la requête d'une mystérieuse jeune fille dans un jeu en ligne. C'est ainsi qu'après avoir sauvé, bien malgré lui, la princesse Scarlet, il se retrouve à voyager avec elle et ses deux compagnons. Ensemble, ils doivent rejoindre la capitale pour y trouver un moyen pour retourner dans leur monde. Malheureusement, une faction d'adversaires avec ses commandes, Yukaki, ne souhaitant pas voir aboutir ce projet, il va tout faire pour empêcher le groupe d'atteindre son but. C'est un animé d'action, aventure, comédie et il possède 25 épisodes. Boudou, à 16 ans, est un lycéen qui est vu contraint d'abandonner le baseball suite à une blessure. Lors des vacances de printemps, sa vie sera bouleversée. En effet, certaines circonstances vont l'emmener à tuer une divinité. Et c'est de cette manière que le jeune homme va malgré lui devenir le 7e campione, le plus jeune à ce jour. Il doit alors prendre ses responsabilités et lutter contre les différents problèmes causés par les dieux. C'est un animé d'action, aventure, éthique qui possède 13 épisodes les gars. C'est un très bon animé que je vous le conseille. Le lycée Ishiyama est un établissement entièrement fréquenté par des délinquants, où la violence et l'anarchie règnent. Un jour, Oga est au bord d'une rivière lorsqu'il rencontre un homme qui descend la rivière. Après l'avoir récupéré, l'homme s'ouvre en deux pour révéler un bébé qui rampe sur le dos d'Oga. Bien qu'il ne sache pas encore, ce bébé se nomme Kaiser, et c'est tout simplement le roi démon. Et là, on va suivre leurs aventures dans un lycée craignos avec un bébé démon derrière son dos. C'est un animé qui est sorti en 2011 qui possède 60 épisodes et il a pour genre action comédie shonen. Hey les mercenaires, je remercie le frérot Dogasan pour l'invitation dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se poser dans le Banks pour vous présenter deux animes que j'ai kiffé, donc posez-vous dans le bas du bas de 4, prenez vos grammes de coke le sang et on est parti. Kenja no Mago. On commence avec Kenja no Mago où l'histoire se situe dans le royaume d'Earthslide. Merlin Walford était autrefois considéré comme un héros national, salué à la fois pour son pouvoir et ses réalisations. Cependant, préférant une vie tranquille, il se retire profondément dans les bois ruraux, consacrant son temps à élever un orphelin qu'il a sauvé, Psartek l'orphelin qui tombe dans la meilleure famille possible n'empêche. Cet orphelin est Shin, un salarié normal du Japon moderne qui s'est réincarné dans le monde de Merlin, tout en conservant ses souvenirs du passé au calme. Au fil des ans, Shin affiche un talent inégalé à la fois dans le casting magique et les arts martiaux, à la grande stupéfaction constante de Merlin. En gros le gosse, c'est moi si je m'étais réincarné dans un autre monde quoi. Il défonce tout. Ah, quoi? J'entends pas les rageux. En conséquence, Shin s'inscrit à la Magic Academy du royaume pour affirmer ses compétences et mûrir parmi d'autres adolescents. Mais il se rendra vite compte qu'il est totalement overpowered par rapport aux autres élèves de l'établissement. Akatsuki no Yona. La princesse Yona mène une vie de luxe et d'aisance complètement à l'abri des problèmes du royaume apparemment paisible de Kuka. Cependant, le meurtre soudain du roi, de la trahison de son cousin bien-aimé Suwon mettent la vie de Yona en péril mortel. Pas de chance, mais en même temps il faut bien un événement déclencheur. Obligé de s'échapper uniquement avec Son Hak, qui est à la fois son ami d'enfance et son garde du corps,
en gros son chien, la princesse naïve découvre rapidement que Kuka n'est pas le lieu idyllique qu'elle envisageait. La pauvreté, les conflits et la corruption sévissent, faisant de la reconquête du trône rien de plus qu'un fantasme de souhait, vu l'état actuel du royaume. Roka no Yosha. Une ancienne légende raconte qu'avec la renaissance du dieu démon 6 héros, les braves des siffleurs, ouais c'est un peu cliché comme nom mais c'est comme ça qu'on les appelle, et donc ils seront choisis par la déesse du destin, rien que ça, leur accordant le pouvoir de s'élever contre les démons tentant de transformer le monde en un enfer vivant. Adolette Meyer, autoproclamé l'homme le plus fort du monde, après moi bien sûr, est arrivé sur le continent de Pienne dans l'espoir de devenir un brave. Bien que cela ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait prévu, Adlet est finalement choisi comme l'un des 6 héros peu de temps après avoir été accueilli par Nashetania Loi Piena Augustora, princesse héritière et compatriote brave. Bon bref, la seule chose qu'on va retenir d'elle, c'est ses boobs. On suivra donc son aventure à la recherche des autres héros dans la saison 1, puis dans une enquête pour trouver qui est le faux héros puisqu'il se retrouve à être 7 au lieu de 6. Bref, je n'en dis pas plus, allez mater ça fort les mercenaires. Ok les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis les gars, je vais vous mettre une image là floutée et vous allez me dire en commentaire, l'élite là, il va me dire en commentaire qui c'est ce bonhomme qui est flouté là. Donc vous allez me dire tout ça les gars, donc j'attends ton commentaire. Bref, prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis sayonara. Ting. Yo, salut à tous, c'est Doga et aujourd'hui on se retrouve avec Speed Manga pour présenter 9 animés où le héros et vous connaissez la suite. Et de toute façon j'ai bien compris la leçon, j'ai vu plusieurs commentaires où vous me dites Doga on s'en fout de ton avis, tout ce qu'on veut c'est regarder des animés, donc regardez cette vidéo comme une sorte de catalogue. Bref, let's go. Itori no Shita. Un jour, Zhang, un universitaire, se fait attaquer par des zombies au beau milieu du cimetière. Durant cette attaque, il se fait sauver par Bao Bao, une jeune femme qui étudie dans la même université que lui. Plusieurs jours après, Zhang s'aperçoit que différentes personnes aux pouvoirs spéciaux apparaissent et grâce à ces pouvoirs, ces personnages organisent des différents combats. Et au fur et à mesure de l'histoire, Zhang se fera embarquer dans des situations plus dangereuses les unes que les autres. C'est un animé de 12 épisodes de 24 minutes et il a pour genre action, horreur et surnaturel. Attention les mecs car il faut avoir plus de 16 ans pour regarder cet animé. Mais je vous connais, vous êtes malin, de toute façon, vous allez le regarder. The Daily Life of the Immortal King. Wang Lin a développé depuis son jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, son dos quotidien est menacé lorsqu'il rentre au lycée. Donc c'est un animé qui est sorti en 2020 d'action, aventure, school life. Ici, vous allez voir un perso qui évolue au fur et à mesure du temps et ne vous inquiétez pas, il est surpuissant. Betum. Notre protagoniste est un top joueur mondial dans un jeu qui fait fureur. Ce jeu fait tellement fureur qu'un jeune terroriste accro à ce jeu veut rendre son rêve réalité. Et pour ça, il va créer dans une île déserte un jeu comme le jeu qu'il joue, c'est-à-dire Betum. Et pour couronner le tout, il va prendre les meilleurs joueurs de la planète de ce jeu pour les mettre en réelle vie, donc dans un vrai survival game. Et donc là, on va suivre les péripéties de notre héros et de sa surpuissance du jeu qu'il maîtrise à la perfection. C'est un animé d'action, drame, survival et il possède 24 épisodes. Franchement les gars, si vous aimez les animés un peu gore et stratégiques, celui-là est fait pour vous. Atakaroku Mahou-sama. S'il y a de l'enjeu dans un animé, c'est uniquement parce que le roi démon est là, qui s'est expatrié dans ce monde totalement humain et normal, et en plus de ça, il est limité par sa propre condition physique. Mais quand il reprend sa forme initiale ou accède à ses pouvoirs, on sent que c'est lui le patron et qu'il n'était pas le diable pour rien. Donc dans ces animés, les gars, vous allez avoir un perso totalement cheaté qui est dans un café. Un peu bizarre de dire ça, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez regardé l'animé, vous allez comprendre. C'est un animé d'action, fantasy et romance assez sympa, assez soft, et j'ajouterai même du slice of life. Voilà les gars, c'était tout pour moi et je passe le relais à Speed Manga. N'oubliez pas le like et l'abonnement qui fait plaisir et je vous dis Jana. Hey les mercenaires, je remercie le frérot Dogasan pour l'invitation dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se poser dans le Banks pour vous présenter 2 animes que j'ai kiffé. Donc posez-vous dans le bas du Bat4, prenez vos grammes de coke le sang et on est parti. Nuragami. Yato est un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays, avec son propre temple et ses cérémonies. C'est un projet comme un autre, hein. Après tout, on prend tous des chemins différents pour mettre la daronne à l'abri les mercenaires. Pour ce faire, il exauce n'importe quelle demande contre une rémunération de 5 yens. C'est un peu le dieu Ecoplus quoi. Au cours de l'une de ses missions, il manque de se faire écraser par un bus qui l'évite grâce à une lycéenne, Iori Iki. N'ayant pu éviter le véhicule, la jeune fille verra alors son âme se séparer de son corps lorsqu'elle s'endort,
Refusant de rester dans cet état, Iori demandera à Hayato de l'aider à retrouver son état originel. En attendant de trouver une solution, sa condition va lui permettre de découvrir un autre univers collé au sien, qui est aussi fascinant que dangereux, le monde des esprits. Et on ne parle pas de Yokai Watch ici. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non, je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Densetsu no Yusha no Densetsu. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui la fastigma. God damn! Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années, parce qu'il a quand même tué des gens. Plusieurs années plus tard, Rainer sort de prison et sort son nouvel album. Ah non, il est pas rappeur. Je disais donc qu'il se voit attribuer la mission de partir à la recherche des reliques appartenant à un héros légendaire. Accompagné de l'autoritaire Ferry Seris, la vie ne sera pas de tout repos pour Rainer. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Dit comme ça, on dirait un pouvoir pas ouf, mais justement, elle est là l'erreur. Ce serait le sous-estimer, car son pouvoir est en réalité incroyable. Il peut se les branler les mains, le boug. En plus, il a une coupe au bol, Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Car encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les mercenaires. Tâchez de vous en souvenir. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée, Tsubumi. Avec son mentor qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but, qui est, disons-le, claqué au sol. Ah, et son mentor est un charlatan qu'il exploite pour se faire de la grosse moula. Nanatsu no Taizai. Je sais que cet animé est super connu, les mercenaires, mais je voulais vous le donner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Franchement, ça tue. Allez voir ça, les mercenaires. Les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, cependant certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils sont toujours en vie. 10 ans plus tard, les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état, un putsch, emprisonnant le roi pour devenir les nouveaux dirigeants tyranniques du royaume. Elisabeth, la troisième fille du roi, mais aussi la source de ecchi du manga, Gronibar passe ses journées à la recherche des Seven Deadly Sins, les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Durant ses recherches, elle perd conscience dans la taverne de Meliodas, un jeune garçon parcourant le monde en compagnie de son cochon. Pas très halal tout ça. Rapidement, Elisabeth va se rendre compte que Meliodas n'est pas qu'un simple propriétaire de taverne, mais aussi un gros pervers qui la tripote dans son sommeil. Ah, et c'est aussi le chef des Seven Deadly Sins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis sayonara. Salut à tous et à toutes, comment allez-vous? En tout cas, moi je vais très bien. Yashamina-san.
Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo animée entre potes les gars, c'est-à-dire c'est une série où je vous présente des animés en façon pote, sans trop parler, etc. Bref, j'espère que vous allez kiffer. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé, et ceux qui ont déjà regardé l'animé, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Et je balance tout de suite l'intro les gars, comme d'hab, on soulève le sabre et on se dit Shin Shinso. Salut, c'est Milo. Aujourd'hui le frérot Doga m'a proposé de participer à sa vidéo 5 animes où le héros est transféré dans une école et devient surpuissant. Du coup je vous en ai sélectionné 2. On commence tout de suite par Tokyo Ravens. Tout commence tranquillement pour Harutora qui passe la plupart de son temps avec ses 2 amis, Akuto et Tuji. Notre protagoniste est descendant d'une famille de sorciers très puissante et il est le seul à ne pas être capable de voir ainsi que de maîtriser l'énergie spirituelle. Il ne possède aucun pouvoir magique. En gros c'est un moldu si vous préférez. Espèce de sang de bourbe. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout bascule lorsqu'il retrouve Natsume, son ami d'enfance. Ensemble, ils pactisent et Harutora peut bénéficier des pouvoirs magiques de son ami. En contrepartie, il deviendra son familier. En gros, il l'a su partout. Au final, il se retrouve dans l'académie d'Onyo, une école de magie dans laquelle il progressera au fur et à mesure pour devenir à la fin surpuissant. C'est un très bon anime qui touche pour genre action, romance, surnaturel, school life et fantastique. Je vous conseille d'aller le voir. Il y a 24 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll et les premiers épisodes sont même disponibles sur YouTube. Voilà pour la présentation. Alors moi personnellement j'ai trouvé que l'anime est long à démarrer, mais une fois que Harutora et Natsume entrent dans l'académie, ça devient vraiment cool. L'univers exploité est assez riche et ça Koei Asano l'a bien compris en nous proposant une diversité abondante de concepts dans son œuvre. Chaque épisode on arrive à être surpris et je pense que c'est l'anime le plus imprévisible que j'ai pu voir. Vu que les tomes de light novel continuent de sortir, je pense qu'il y aura une suite très bientôt et ça c'est plutôt cool. Maintenant on va parler de Kenja no Mago, ou Wise Man Grandshield en anglais. Shin est un homme d'affaires travaillant dans une société. Un jour, alors qu'il avait terminé sa journée, il se fait écraser par une voiture en rentrant chez lui. Et puis il crève. Voilà, fin de l'anime. Vous en avez pensé quoi? Non, en vrai il meurt mais il se réincarne dans un autre monde. Dans un monde d'heroic fantasy, Shin a une sorte de seconde vie, sauf qu'il se souvient parfaitement de sa vie antérieure. On suit donc rapidement son enfance où il est élevé par le patriote Merlin Wolford, qui est d'ailleurs son grand-père adoptif. Ce dernier lui apprend la magie et Shin maîtrise très rapidement puisqu'à seulement 10 ans, il arrive à vaincre des créatures super balèzes. Le temps passe et on retrouve notre protagoniste le jour de son 15e anniversaire. Alors il faut savoir que dans Kenja no Mago, 15 ans ça correspond à peu près à la majorité. Et au cours de son repas d'anniversaire, une personne à la table va lui conseiller d'intégrer une académie de magie pour qu'il puisse se perfectionner. Shin met donc les pieds pour la première fois dans la capitale et il décide de s'inscrire dans l'école qu'il intégrera haut la main. Bien évidemment, Kenja no Mago c'est aussi des rencontres. On suivra donc divers personnages comme lui, elle, lui... Enfin bref, voilà, t'as capté. Et la question qui se pose maintenant, c'est à quoi ça sert de faire un anime Isekai Fantasy alors qu'on a déjà des très grosses pointures dans le domaine? Eh ben, je dirais que le school life et la façon d'agir de l'antagoniste, ça ajoute un peu de nouveauté à ce qu'on retrouve dans les Isekai traditionnels. Et c'est toujours cool d'avoir un peu d'originalité dans l'œuvre que l'on propose. Voilà, il y a 12 épisodes sur Wakanim et aucune suite n'est prévue pour le moment. Et voilà, c'est déjà la fin de ma partie. Avant de donner la parole à Doga, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos où je parle d'anime et de divertissement en rapport avec ce dernier. Donc si vous êtes intéressé, faites-moi passer la barre des 300 abonnés s'il vous plaît, c'est la hesse cousin. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yushiro, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yushiro se promet de tuer tous les vampires, et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. C'est un animé de démons post-apocalyptiques et vampires, et il possède 12 épisodes de 24 minutes. Et les gars, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le trouver chez Crunchyroll. Ce qui m'a plu dans cet animé, c'est des combats d'épée. Franchement j'aime les épées et les combats sont bien foutus. L'histoire elle est bien ficelée de A à Z. On voit notamment toute l'évolution des personnages un par un. Et ne vous inquiétez pas, l'histoire n'est pas concentrée que sur un seul perso. C'est aussi concentré sur d'autres personnages qui seront aussi bien développés. Franchement les gars, celui-là je vous le conseille et je suis sûr à 100% que vous allez aimer. L'histoire se déroule dans le lycée Kodo Ikuse, une prestigieuse école ultra moderne où 100% des élèves rentrent dans une université. Donc dans cette école, tu peux être comme tu veux, que ce soit niveau vestimentaire, coupe de cheveux, what the fuck. Franchement les gars, c'est une école incroyable. C'est un peu comme le paradis si vous voulez Harvard. Mais par contre les gars, comme toute école au Japon, celle-ci c'est tout simplement si t'as des bonnes notes, et bah t'es privilégié. Par contre si t'as des notes de merde, et bah t'es niqué. Donc si vous préférez, les classes les gars sont classées de niveau A à D. Donc si t'es dans le A, t'es dans la top, t'es dans l'élite. Par contre si t'es dans le D, bah t'es une sous-merde.
Et là, on suit un mec ultra intelligent, les gars. Et franchement, vous allez voir sa progression, vous allez voir son histoire. Et j'ai pas trop envie de vous dire dans cet animé-là, car je vais vous spoil. Mais sinon, il est super bien. Regardez, l'ambiance, elle est énervée, tout est cool. Je vous le conseille. C'est un animé de comédie, drame et combat. Il possède 12 épisodes. Et surtout, encore une fois, il est disponible sur Crunchyroll. L'Académie Genetics est une école ayant pour but d'entraîner les jeunes filles super sexy et impitoyables au combat. Ouais les gars, ne vous inquiétez pas, l'histoire ne commence pas là. Ok. Ils sont tous accompagnés d'un binôme masculin afin qu'ils luttent contre une invasion extraterrestre appelée les Nova. Kazuya est un jeune garçon qui décide de partir étudier là-bas afin de devenir un Freezing. En gros, le personnage qui est capable de manier un robot. Et lors de son arrivée, il aperçoit une fille qui s'agit donc de la fille la plus populaire de l'école. Et donc là, on va suivre leurs aventures, leurs combats et tout est beau. Alors ce que j'ai aimé de cet animé, c'est surtout les combats. Donc là, on n'est pas dans un animé ecchi banal, il y a quand même des combats assez stylés les gars, et surtout bon, même si le développement des personnages ne sont pas top, on a quand même une très bonne animation et c'est quand même cohérent. Donc les gars, si vous aimez un peu les combats ecchi robots, vous allez vraiment apprécier cet animé, c'est sûr. Donc il possède 12 épisodes et par contre il est disponible chez Neko-sama, un très bon site streaming où il y a beaucoup d'animés dessus, donc je vous laisse voir ça par vous-même. Donc voilà les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Checkez la description parce qu'il y aura tous les animés et le site en question. Donc si vous voulez voir ces animés là, Doga vous régale. N'hésitez pas à me dire en commentaire les animés que vous voulez que je vous présente dans une prochaine vidéo. Et puis les gars, moi je vous dis à très bientôt. Sayonara.